Ta maladie psychique, c'est quoi? De quoi parle-t-on? T'as un retard mental, c'est ça? Préjugé. Ah bon, t'es malade? Ça se voit pas. Faux semblant. Les schizophrènes sont violents. Préjugé. La bipolarité, il y a des hauts, il y a des bas. Vérité, la dépression, avec de la volonté, on peut s'en sortir. Préjugé. Bonjour à tous dans ce nouveau podcast, ce podcast audio sur le handicap psychique. Donc c'est le troisième. Et nous sommes toujours dans l'enceinte du GEM Nouveau Cap à Nantes. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un adhérent du GEM qui est aussi administrateur. Voilà, Patrice, c'est à toi, tu peux te présenter. Quel âge tu as? Bonjour, je m'appelle Patrice Josse, j'ai 35 ans. Euh, je suis au GEM depuis plusieurs années déjà, administrateur en effet. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ta maladie? Ma maladie, en fait, c'est né comme ça. Moi, je suis né handicapé. C'est une maladie de naissance, c'est un problème de chromosome, mais c'est pas la trisomie. Oui, Un autre chromosome, il y a un petit bout en moins. Donc, ça fait que des difficultés d'apprentissage, de coordination, de scolaire. Voilà. et donc ça a été découvert à ta naissance en fait. C'est ça depuis ma naissance. Ça a été diagnostiqué. Dé- euh, je savais pas d'avec ça, c'était diagnostiqué plus tard en fait. D'accord. Et tu sais pas à quel âge ça a été Si, diagnostiqué? c'est vers quand j'avais euh, euh, 20 ans, peut-être 20 ans, 20, 20 ans. 30 ans, 20, 30 ans. Mais on savait pas, on savait qu'ils étaient handicapés, hein, ils avaient une D'accord. maladie, mais on savait pas Ce que c'était exactement. c'est ça, et si c'était héréditaire surtout. D'accord. Donc on a fait des tests chez un généticien, on a vu bien c'était bien ça, c'était Oui, bien sûr de la maladie, et que c'était héréditaire en effet. Donc, d'accord. j'ai hérité ça de un de mes parents. D'accord. Mm. Et du Donc coup, pardon. ma mère et ma sœur ont la même maladie que moi du coup, une de mes D'accord. sœurs. J'ai deux sœurs Et en quoi ça t'a, dans ta scolarité, en quoi ça t'a handicapé cette maladie la génétique? scolarité, c'est pas la scolarité normale, mais c'était que jusqu'au au CP. Il a remarqué à l'école que j'avais du mal à suivre, Ouais. à apprendre comme les autres. Donc, Ça a commencé au CP, ouais, c'est ouais, à ça? l'école, quoi, à l'école, ils ont remarqué que j'avais du mal à apprendre, à retenir les leçons par rapport aux autres. Donc après, j'étais passé en, en ITEP, non, En ITEP, ça veut dire, tu sais plus. en IME, en IME, puis C'est Institut euh, éducatif, quelque chose comme ça? oui, oui, IME, c'est un truc comme ça, un institut médico-éducatif. D'accord. ITEP, c'est ce que ça veut dire. Après, j'ai été travailler en ESAT, Mais là, d'accord, en fait, mais du coup, en ESAT, c'était à quel âge que tu es rentré en ESAT? je suis rentré en ESAT à 17 ans. D'accord, à 17 ans. Et tu faisais quoi là-bas alors? Travaillé 8 ans en ESAT en pépinière. Pépinière. J'étais pépiniériste, je travaillais dans les plantes, un bébé plante. Et ça te plaisait? Moyennement, et des fois, il faut le choix du travail. Ouais, Mais travail, ça a fini, à cause de ma maladie, j'avais euh, dû démissionner par moi-même, parce que j'en avais marre j'étais souvent en arrêt, puis même quand j'allais travailler, que je pouvais arriver à me lever pour aller travailler, et ben, j'avais les collègues, les ah ragots, oui, quand dira-t-on, tout le monde se moquait des autres, tirait dans les pattes. Et même le travail, à force, j'en avais marre aussi, parce que c'était tout le temps, chaque fois, ça revenait la même chose tous les ans. À chaque période, il y avait ci, ça. Ça m'a lâché, j'ai vraiment une overdose du travail. Donc, on me parlait beaucoup d'arrêts et parler de ça, j'ai hâté parler de ça psychiatre et décider d'abord être mon psychiatre et de décider de démissionner.
On a D'accord. carrément démissionné. On nous a travaillé que Mais 8 c'est ans. bizarre parce excuse-moi de te couper, à l'ESAT, comment c'est? Les AT, l'ESAT, euh, établissement et service d'aide par le travail. Voilà. c'est des personnes Anciennement qui CAT. ont tous un handicap, j'imagine, psychique. Et Oui, c'est psychique. étonnant qu'ils se moquent entre eux alors qu'ils ont eux-mêmes tous quelque chose qui est compliqué à vivre. Comment tu peux expliquer ça, justement, qu'ils étaient même entre vous, enfin toi tu le faisais pas, j'imagine, mais il y en a qui se moquaient des autres alors qu'ils avaient eux-mêmes une difficulté. Ah oui, je sais pas comment ça s'explique. C'est étonnant quand même, Mm, hein. Parce que dans les écoles, enfin, c'est souvent le cas, mais enfin bref. Et du coup, t'avais ton psychiatre qui était un psychiatre privé ou un psychiatre de l'hôpital? Non, c'était au début quand j'étais à l'IME, c'est un, un psychologue quand j'étais à l'IME que je voyais. D'accord, En IMP, pareil. Et c'est après, j'ai vu un psychiatre en libéral. d'accord, C'était mon ancien psychiatre. J'ai changé de psychiatre en temps. d'accord. Et Mm. justement, au niveau du traitement, comment ça s'est passé? T'as pris un traitement assez rapidement? J'ai dû prendre mon traitement parce qu'il m'est arrivé une situation en ESAT très compliquée Ouais. avec un collègue. Donc, suite à ça, j'ai été du respiridum. J'ai pas compris, On avait pardon. du respiridum. Un C'est godet quoi? de l'eau. Ah, c'est un C'était un traitement? anxiolytique, je crois. Un anxiolytique? Oui. D'accord. Et j'en avais 2 milligrammes, donc ça m'aidait pas à me lever le matin, Bah aller au oui. travail. Mais par contre, ça calmait le stress. Oui, ça a été C'est quand ça. même été. C'est à cause de ce qui se passait en ESAT que Oui, oui, t'as oui. pris Puis j'ai eu ça. une situation aussi T'avais pas de traitement quand justement quand j'ai quand commencé. on Non, a non, diagnostiqué. Non, non, t'avais j'ai pas pas du eu. tout de Non, traitement. non, non, il y a pas de traitement vraiment contre ma maladie. D'accord. Et C'est du coup, en ESAT, t'as été obligé, oui, de ton psychiatre t'a donné Parce que j'étais de. très. Déjà de base, je suis anxieux, Ouais, stressé, mais là, j'étais encore plus anxieux, stressé. Puis, ouais, et c'est surtout suite à la situation qu'on disait qui s'est passé avec un collègue là. ouais. Donc, Tu veux nous en dire plus non, ou? pas trop dire. Bah, de toute façon, on saura pas Hum. qui c'est, hein. Ce collègue-là, de toute façon, il a été sanctionné. Il était D'accord. vraiment sanctionné par la loi, parce qu'il a Ah vraiment fait oui, un truc, oui, il t'a interdit. agressé Oui, physiquement? oui, c'est vrai, mais pas, et pas que moi. Ah oui, il était dangereux. Oui, Et du coup, toi, c'est qu'il violait à moitié les gens, lui, ce mec-là. il violait? Ouais, à moitié forçait. D'accord, ok. Donc ça a Mm, été très compliqué oui, à oui. vivre pour toi. Et du coup, tu as été entendu par le psychiatre. Un petit cas, la police et tout. Ah oui, Il a été jugé, lui. Et au tribunal aussi, il a été jugé par la loi. d'accord. Euh, Et du coup, il a été renvoyé, Ouais, j'imagine, de complètement l'ESAT. plus propre. Il a eu des amendes, il a été indemnisé, puis l'autre victime aussi. Ah, vous avez été indemnisé, Et d'accord. puis il a eu des sanctions, plus le droit d'être en relation avec les centres ESAT ou trucs comme Oui, ça oui, qui fréquentent d'accord. du public. Fragile, Oui, quoi. Et du coup, toi, donc suite à ça, ton psychiatre t'a donné des traitements. Oui, t'en avais donné avant aussi à cause du stress, Oui, quoi. ils avaient aussi un peu avant, mais avant, ils avaient 1 milligramme. 1 milligramme, d'accord. Et là, Ouais. en fait, depuis, après, t'en as pris plus, un peu plus, quoi. J'ai jamais eu plus que 2 milligrammes. D'accord, ok, Ouais. d'accord. Et du coup, tu disais comme effet secondaire que ça te fatiguait beaucoup le matin, par Oui, exemple, oui, que tu oui. avais du mal à te Oui. lever. Et ça fait grossir aussi. À l'époque, ça me voyait pas trop parce que je mangeais équilibré, Ouais. d'arriver à manger parce que je mangeais au Ah CAT, bah oui, c'est ça. puis le soir, j'étais chez mes parents et donc je mangeais un peu équilibré. Et donc, tu es resté combien de temps à l'ESAT? J'ai resté travailler 8 ans déjà. 8 ans. Ah Ouais. oui, quand même. Et du coup, donc, tu as arrêté l'ESAT et qu'est-ce que tu as fait après? Après, du coup, quand j'étais en ESAT, déjà, j'ai quitté mes parents. Moi, j'étais en foyer aussi le soir. J'ai quitté mes parents à 19 ans. Je suis allé D'accord. en foyer, un foyer de l'État, Ouais. un foyer éclaté, FAI. On était en colocation avec 2 ou 3 personnes. D'accord. Un éducateur qui passait toutes les semaines. On avait aussi des réunions toutes les semaines. Et ça se passait bien avec les Oui, ça passait colocataires? bien. C'est la base. La base est tout appris parce que moi, je suis parti de mes parents.
savait rien faire, ni à Mmh. manger, rien. Donc Ouais, là-bas, j'ai vraiment appris tout être autonome, c'est la vie ça. quotidienne et C'est tout bien. ça. Et du coup, c'est quand j'ai démissionné, et c'est le foyer parce que je pouvais pas rester là-bas. Donc, et ils m'ont trouvé un logement. Parce que moi, j'avais fait la demande de logement, mais j'avais aucune réponse. Ouais. Donc, ils ont accéléré ça, me demande de compte avancement à la préfecture, mais ça n'a pas marché non plus. Donc, c'est eux, ils m'ont trouvé un logement. J'ai fait sous location avec eux. Après, Mmh. c'était moi qui étais complètement locataire de ce logement-là. C'est Ah d'abord oui, donc passé tu par étais eux. tout seul après, J'étais tout seul, mais même avant, en foyer, j'étais aussi tout seul en foyer, même dans un plus grand logement. Hein, d'accord, mais tu mm. voulais avoir ton appartement Oui, moi, je voulais, depuis indépendamment, longtemps, j'avais ce projet-là de partir du foyer pour avoir un. Et du coup, ma démission de l'ESAT a accéléré les choses, parce que vu que je travaillais plus, je pouvais plus rester dans le foyer. D'accord, OK, Mm. d'accord, et du coup, comment ça s'est passé, quand tu as emménagé dans ton appartement? Eux, ils m'ont aidé, moi, c'est bien passé, l'appartement était plus petit, puis là, j'avais tout appris, moi, je savais tout faire, moi, quand Ouais, même. c'est super, Mm, mm. et tu quel âge quand tu as emménagé? Ah, je sais plus, Tu sais plus? c'est plus, Ça fait en combien de temps? 2010, 2000, euh, 2000, ah, peut-être c'est 17 ou 16, D'accord. c'est dans Tu ces peux années-là. rappeler ton âge? Moi, j'ai 35 ans. 35 ans, c'est ça, et donc après tu as trouvé des activités, du bénévolat à faire? J'avais des bénévolats, j'en faisais pas mal. Hein. Dès que j'ai arrêté de travailler, même avant qu'on se travaillait, bénévolat, j'en faisais énormément à l'époque. Hein. Ouais, tu très actif en fait. Énormément de bénévolat. Même quand je travaillais, je faisais énormément de sport. Hein, j'étais très actif à l'époque. Tu Hein. faisais quoi comme sport? Je faisais du foot, de l'athlétisme, du vélo, de la Ouais, marche à pied. Là, maintenant, oui, j'ai arrêté le sport, c'est plus le sport. ouais, Mm. mais à l'époque du coup, tu faisais quoi comme, bénévolat alors? Bénévolat occasionnel. Sur des événements, des festivals, des trucs comme ça, quoi, Ouais, où ramasser les déchets, d'accord, que je trouvais. d'accord, et du coup, en fait, est-ce que tu as trouvé d'autres choses en bénévolat ou depuis en fait, tu as fait d'autres missions en bénévolat? Non, mais là, j'ai arrêté depuis un petit moment pour le D'accord, bénévolat, le sport aussi. Et ouais, après, le foyer où j'étais, c'est eux qui m'ont parlé du GEM. Donc, d'accord. GEM, Le groupe d'entraide mutuelle, ouais, là où on est. Voilà, c'était à Beaulieu à l'époque. ouais, Donc, à l'époque, il n'y avait pas de place. Fallait attendre un an. d'accord, On a attendu un an. Après, j'ai fait une période de découverte, d'essai, ouais, de découverte. Ouais. Donc, ils étaient après, ils restaient là-bas. C'est arrivé quand c'était à Beaulieu, c'est plus en quelle année. ouais, Après, ils ont pas, c'est pas resté un bon sport, c'est resté 2 ou 3 ans à Beaulieu. C'est après, il y a eu un déménagement ici. J'aime d'accord, oui, oui. déménager ici à Gare Sud, Gare là. Sud, oui, c'est ça. Et en fait, du coup, qu'est-ce que ça t'apporte, le GEM? J'aime, ça m'apporte vraiment bien-être. Voir du monde, ne serait-ce que voir du monde, discuter du monde. J'ai fait même rencontre, il y a des personnes que j'aime qui sont devenues mes amis, Oui, il y a des connaissances que j'aime. oui, déjà, ça te permet d'avoir une vie sociale, et Oui, puis en plus, j'en avais déjà une avant, mais là encore, oui, encore ça plus. paraît. Et du coup, tu es assez investi puisque tu es Oui, administrateur. oui, oui. Et en quoi ça consiste, être administrateur au GEM? Un migrateur aux j'aime, c'est participer aux réunions, on en a. Il y a réunion de coordination, il y a GCA aussi, et Ouais, c'est veiller au bon fonctionnement du GEM, et aussi les employeurs des salariés, ouais, fait des permanences le week-end. ouais, donc ça occupe pas mal. Oui, Parce que toi, tu fais pas mal de permanences, le week-end, justement, quand les employés ne sont pas là. oui, Tu viens souvent, avec, ta compagne, oui, justement, oui. on va en parler, parce que tu es en couple depuis 2 ans, c'est ça, à peu près? Oui, ça fait 2 ans, ouais, je suis en couple Voilà, avec une et personne que j'ai rencontrée au GEM. bah, oui, c'est Ouais, super. un séjour, je fais séjour avec le GEM tous les ans à Notre-Dame-de-Mont. Avant, c'était à Pornic, maintenant c'est à Notre-Dame-de-Mont. Ouais. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré là-bas une fille.
On peut dire son Valérie, prénom, Valérie, ouais. Valérie, On voilà. a rencontré Valérie là-bas il y a 2 ans à Notre-Dame-de-Mont Ouais, et voilà, et on est devenus amoureux. On était déjà un peu copains ouais, avant, meilleurs copains, mais là-bas, à Notre-Dame-de-Mont, on est devenus amoureux. c'est super. Mm. Et c'est la première fois que tu as une histoire d'amour Ah comme non, ça? j'en ai eu plein d'autres Ah avant. bon? Ouais, j'ai T'es plein amoureux d'autres. des cœurs, alors, comme on dit. Ouais, ça s'est mal passé les autres Ah d'avant. bon? Ouais. Mais là, du coup, ça fait 2 ans quand, alors, ça? Et moi, j'ai déjà vécu 8 ans, 8 ans avec quelqu'un en Ah couple. oui, Hein. 8 Oui, ans. oui, on a Eh ben, dis vécu donc. 8 ans. Et là, ça va faire 2 ans, c'est ça? Mm. Et du coup, comment dire, elle souffre aussi d'un trouble psychique. Beaucoup, elle entend des voix et vraiment, Elle est diagnostiquée c'est schizophrène, pas ce que c'est c'est. ça? Je sais pas si diagnostiquée schizophrène ou pas, parce qu'elle me disait même, c'est pas ce qu'elle a en fait, elle n'est pas diagnostiquée, je pense. D'accord, On entend des voix, ça c'est sûr, c'est certain. c'est ça, sa maladie, certain, et ça vraiment tous les jours au quotidien, et ça l'empêche de vivre, d'avancer. Moi, elle essaie de la soutenir. On Mhm. voit bien quand elle est bien, quand elle est avec moi, mais tu vois, ça fait pas, Mais oui, ça va se voir. Même moi, des fois, je sais pas comment l'aider non plus, bien sûr, tu te mais, sens, oui, démuni, quoi. oui, ouais, c'est ça. Mais on est bien ensemble, on vit bien ensemble, Ouais. partage bien être avec moi. Elle me dit, il préfère être avec moi que tout seul. Ah bah c'est bien, Moi aussi. Donc, voilà. c'est super. Et vous avez des projets là pour l'été? Oui, on est déjà partis en vacances ensemble l'année dernière au Futuroscope. Ouais. Et là, cette année, on va partir à Paris. Ah, c'est On est de la super. famille sur Paris en plus, donc Ouais. voilà. Ça se passe J'aime bien bien. avec sa famille. Oui, sa famille, il m'apprécie aussi. J'ai eu plusieurs fois. D'accord. Je connais ses jeux. Il m'apprécie bien. Et Moi vous avez aussi. un projet peut-être d'emménager un jour ensemble ou? Nous, on aimerait bien, mais en fait, c'est pas possible. En fait, on a discuté de ça avec tes parents et en fait, on n'a pas intérêt à se mettre dans le même logement D'accord, ensemble parce qu'on serait perdant au niveau des aides et d'accord, des libertés et tout ça. En fait, d'accord. ses parents m'expliquaient ça la dernière fois que nous, on aimerait bien, mais en fait, Parce que je sais que depuis, là, ça va rentrer en vigueur. Il y a une loi qui a été oui, le votée, déconditionnement, la déconjugalisation, quelque chose comme ça. même avec ça, on aurait moins de liberté D'accord. et il y aurait certaines aides Il n'y aurait plus, il n'y aurait plus. qu'elle perdrait elle, Ouais, c'est peut-être ça. moi aussi. Donc, en fait, là, quand on est actuellement, c'est la meilleure situation au monde. Tout le D'accord. monde nous envie de ça. Bah Parce oui, que on a 2 logements, un logement chez elle à Sautron, grand, un petit logement chez moi à Nantes. Donc, on va quand on veut, où on veut. ouais. Vous On a êtes la libre. liberté. Vous êtes libre. Puisque comme ça se passe mal, on n'a pas de problème d'euros, Ouais. maintenir le logement. Donc ça vous convient, Oui, cette situation. bien. En plus, elle, on ne peut pas vraiment quitter Sautron, c'est sa famille sur Sautron, Oui, c'est Chouin sur Oblin vers Sautron là-bas, vers voilà. Et moi, mes activités à Nantes, donc on peut pas. bah oui, Et oui, comme ça, c'est plus, en fait, on a plus de liberté et plus d'avantages. bien sûr. Parce que si on se mettrait ensemble, on perdrait plus cher de loyer, on aurait moins d'APL, on perdrait peut-être de l'allocation, Ouais. et puis elle aurait des aides qu'elle aurait plus, ça se trouve. Oui, bah oui, oui, c'est ça. Et je voulais te demander, au niveau de ta famille, enfin, comment ça se passe? Ma famille m'a toujours bien été là pour moi, hein, même Ouais, trop, non, moi, toujours marché parce que moi, je suis né, j'ai failli, pas naître d'ailleurs, parce que qu'est-ce que tu dis, pardon? je suis né, j'ai failli pas naître parce que Ah j'avais bon? beaucoup de problèmes. Ma mère est née par césarienne, elle a 3 Ouais, césariennes, mais moi, j'ai des problèmes dès la naissance, en fait. Pas que cet handicap-là, je suis né violet, ah oui, parce que tu étais asphyxié, c'est ça? ouais, c'est plus de laver. Puis pas à terme, après, ils m'ont mis en couveuse, du coup. Ah oui, Euh, ah, il y a un téléphone. Alors, on va raccrocher. Hop, voilà. Ce sont les incidents du direct, comme on dit. Donc, du coup, oui, avec ta famille, ça se passe bien. Oui, T'as non, eu mais ils ont des- toujours t'as- été là pour moi dès le voilà. départ. En plus, j'avais une scoliose. En plus, après, j'ai aussi une scoliose.
de 2 ans et demi à mes 20 ans, j'ai une Ouais. scoliose, j'ai eu un corset. Donc, non, mais ma famille, mes parents ont toujours été là Ouais. dans les Donc, pires moments, toujours. et plus largement, par rapport à la différence, par rapport aux gens que tu peux rencontrer, comment tu sens les regards, sur toi, comment tu sens, même sur ta compagne, est-ce que, voilà, j'aimerais que Moi, tu les parles. regards dès le départ, j'ai appris à. On voit bien, moi, de toute façon, moi aussi, ça m'arrive. Hein. Mais moi, je vois bien, c'est pas, attention, je m'en fiche des gens. Les gens, ils me regardent, ils vont, ils pensent que D'accord. qu'est-ce qu'ils veulent de moi. Moi, j'ai appris à vivre avec dès le Ouais, départ, à faire attention de ça, c'est de ça. regard des Les autres. autres, quoi. Elle voit bien, hein, moi, ils me regardent, c'est pas normal. Mais c'est une richesse, ça, d'avoir Moi, ça, parce que donc, moi, j'ai dit, d'accepter il faut sa toujours faire différence. une force de chez différence. C'est Une ça, différence, bah c'est ça très bien, ça. une force. Ça, c'est vraiment une bonne qualité, hein, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois, hein. Mm, mm. Bon, bah, je crois qu'on arrive peut-être à la fin de l'entretien. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Patrice? Non, t'as pas d'autres questions, on Bah, va j'en pas. trouve pas, Mm, mais en tout cas, c'est un plaisir de mm, discuter avec toi. oui. Et bah, j'espère que tu auras plein d'autres projets. Mm. T'as pas de projet individuel à part ça, peut-être faire du bénévolat ou non? Pour l'instant, t'es Moi, bien comme tu es. j'aimerais bien refaire du sport, parce que Du sport, ah oui, c'est là, j'ai ça. un problème, un gros problème, en fait, c'est j'ai pris 20 kilos en l'espace de 2 ans. Oh là là, Ils 10 n'arrivent kilos plus, par an, quoi. j'arrive plus à les perdre, en fait. Et c'est lié aux médicaments, tu Un penses? médicament fait déjà de grossir de base. Ouais. Là, C'est l'anxiolytique, c'est ouais, ça? les réduits, là, parce que je l'ai pas dit, mais de plus, j'ai eu aussi en plus de respirer d'homme, après, beaucoup plus tard, Ah oui, c'est récent, un somnifère pour m'aider à dormir. parce que tu as des Parce que insomnies. insomnie, j'en ai déjà fait, c'est suite à ça, des somnifères. Tu ruminais, en Ouais, fait. j'arrivais pas à dormir, je tournais en rond dans la maison, je dormais. J'ai fait plusieurs insomnies, donc suite à ça, des somnifères, Ouais. plus de respirer d'homme. Au départ, j'avais un somnifère, 1 milligramme entier. Mhm. On a essayé de diminuer, ça marchait bien, donc j'ai resté comme ça. Et le Risperdal, j'ai diminué depuis 2 semaines pour essayer de faire un moins grossir, moins D'accord. d'impact sur C'est ça qui pense que ça ça peut peut, jouer. et tous les anxiolytiques, ils ont ça, ils donnent faim, ils font grossir. D'accord. Ok. Mais il n'y a pas que ça, c'est des santé, c'est l'effet négatif de ma relation, c'est depuis son couple, même avant, avant, j'ai eu quelques épisodes de dépression. Quand Ouais. j'étais jeune aussi, Bah j'ai oui. fait 4 jours à Saint-Jacques, bon, c'est resté pas Alors longtemps. Saint-Jacques, je rappelle, hein, C'est c'est l'hôpital l'hôpital psychiatrique de de. Nantes, ouais. Voilà, exactement. Mais c'est pas vraiment pas resté longtemps par rapport à certains. Ouais. Mais du coup, au Mais le niveau, médicament, là, c'est vraiment la dose minimum. ouais. Et c'est un, un, un Risperidone, j'en ai plus que le soir. Un D'accord. médicament, j'ai plus que le soir maintenant. Risperidone et demi-somnifère. Si je veux pour prendre un entier, mais là, ça, c'est ce que j'ai en ce moment. Moi, puis le fait d'être aux GEM, venir aux GEM, faire des rues. Ouais. On voit ma famille aussi pas mal, D'accord. beaucoup ma famille. Hmm. Disons, ma famille, le GEM et mes rendez-vous, Chez les médecins j'ai ou. beaucoup de aussi, j'ai arrêté le sport. On avait commencé du sport avec ma copine, mais on n'a pas continué. Faudrait que je reprenne, c'est mon objectif, C'est ça. projet personnalisé. Tu me demandais c'est quoi, là, j'aimerais bien Peut-être m'aider à reprendre du sport au pour niveau de mieux. la nutrition aussi, voir Oui, quelqu'un. la nutrition, déjà, je vois un nutritionniste, ça va être avec Valérie, là, je vois la sienne, maintenant, elle m'a conseillé la sienne, parce que D'accord. avant, je voyais une diététicienne Une diététicienne, ouais. qui venait chez moi, mais que je devais payer. Et là, maintenant, voilà, même que je voyais Valérie, comme m'a conseillé, que je suis maintenant avec elle là-bas, médecin nutritionniste. D'accord. Donc, c'est remboursé, quoi. Ah oui, c'est C'est pris bien. en charge. C'est bien. Et ça fait combien de temps là que tu la vois? On va faire peut-être un an ou deux, ouais. Un an, deux, Et deux. tu sens que ça, au niveau de tes habitudes alimentaires, est-ce que tu as changé un peu?
Moi, ça m'a fait de réussir. Je mange beaucoup je bois beaucoup d'alcool, de bière. Ah oui, Je mange beaucoup de produits de gras assurés. Je suis ouais. attiré par ça. Mais ça t'a pas aidé vraiment Non, alors? non. Non. Si la diététicienne elle m'aide, hein. Si elle m'aide, la diététicienne, à essayer de me dire comment faire, manger équilibré, mais tout, hein. Donc j'essaie de faire mieux, mais n'arrive Oui, tu pas, fais ce que tu peux, comme on n'arrive dit. pas. Mais c'est bien déjà si tu as comme projet de refaire du sport, ça te fera du bien, j'imagine. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter là, Patrice. Et bah, je te remercie beaucoup hein, pour cet entretien. C'était très riche. Et si vous avez aimé, vous mettez comme ça va être. Faites comme moi, vous mettez un j'aime et un commentaire. Voilà, un j'aime et un commentaire. Un j'aime, ce sera déjà beaucoup. Et bah, merci encore. Hein, et on se revoit très bientôt, les auditeurs. Enfin, on s'entend très bientôt. Pour finir, Oui. j'invite tous ceux qui sont handicapés psychiques à se rapprocher vers des j'aime, structures qu'on le j'aime. C'est vraiment bien quand on est isolé en personne psychique parce qu'on fait des activités, on voit des mondes. Donc, Ouais, c'est vrai. Finir là-dessus, je conseille les gens à renseigner, se rapprocher des j'aime. Bah, c'est super. C'était C'était le mot de la fin. Ouais, Bah, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Au revoir.